Tu as raison, on va mettre des dizaines de milliards d'euros sur la table, même des centaines, hein, quand on regarde les grands programmes essentiellement européens, français mais aussi européens. Alors, soit pour combler nos retards dans les semi-conducteurs, hein, on met, je crois, quasiment 40 ou 50 milliards sur la table, avec, tu l'as dit, des fonds privés, c'est intéressant, un partenariat public-privé. Autre secteur dans lequel on essaie de combler notre retard, c'est les batteries, hein, avec notamment la vallée des batteries dans le nord de la France. Dans d'autres programmes, ça va être plutôt de l'innovation de rupture, hein, typiquement l'hydrogène vert. Alors, est-ce que tout cet argent-là va donner des résultats? C'était ça ta question. Hein. Ben, comme souvent en économie, il ne suffit pas de mettre de l'argent pour que ça marche. Ça serait trop beau. Hein. Sinon, le Concorde aurait réussi. En fait, le diable est souvent dans les détails. La politique industrielle, ce n'est pas seulement de l'argent à nouveau, c'est la manière de le distribuer. Et là, les économistes sont quand même assez clairs là-dessus. Il y a un certain nombre de conditions à remplir. Ce sont des conditions nécessaires. Première condition qu'on voit aux États-Unis, hein, tu parlais, Cécile, du programme de Biden qu'on appelle l'IRA, hein, qui est un programme de politique industrielle. Moi, ce qui me frappe chaque fois qu'on regarde les programmes de politique industrielle américains, c'est le recours à l'expertise. Moi, je suis incapable de vous dire si le projet A est meilleur que le projet B dans les semi-conducteurs. Je ne suis pas ingénieur et je ne suis pas spécialiste des semi-conducteurs. Eh bien, pour faire des choix éclairés, il faut recourir aux meilleurs. Donc, premièrement, il faut faire appel à des experts indépendants. Je ne suis pas toujours sûr, avec le plus grand respect que j'ai bien sûr pour la haute fonction publique, que le fait d'être un haut fonctionnaire rend nécessairement compétent pour sélectionner un projet. J'ai spontanément plus confiance dans un chercheur qui travaille depuis 30 ans sur le nucléaire pour me dire quel est le bon choix nucléaire qu'il faut faire. Donc premièrement, le recours à l'expertise. Secondement,